plusieurs choix. C'est des couturières de Limoges qui les ont fait. C'est très beau. Donc voilà, c'est assez coloré, c'est plutôt sympa. Et hop là. Voilà, tu choisis celui que tu veux. Le bleu. Impeccable. Voilà, donc à laver à 60 degrés avant. J'essaye. Si tu veux. Que ce soit Tiffen qui s'occupe de cette distribution, c'est sympathique. Très bien. Bah oui, c'est impeccable. C'est important, ça crée des liens, je pense, peut-être. Ça crée des liens, oui, ils sont toujours là et puis c'est bien, c'est sympathique. Il vaut mieux être à plusieurs quand même que tout seul, c'est très important. On essaye de faire l'intermédiaire, après comme je suis pas là tous les jours, donc c'est pas forcément moi, mais je sais à qui demander quand il y a des petits soucis et tout, donc ça permet d'avoir une réponse plus rapide. La ville de Limoges a initié une distribution de masques auprès de tous les habitants. Et il nous semblait important aussi que les commerçants qui sont des acteurs importants de la ville puissent également avoir un masque par commerce. Donc cette action nous semblait importante à ce titre-là. Il y a 3500 masques qui vont être distribués à tous les commerçants de la ville. On a sollicité les associations de commerçants pour distribuer des masques au sein de l'hypercentre en répartissant par rue et par secteur d'activité au niveau des associations de commerçants. Et pour les autres commerçants de la ville de Limoges, ils ont la possibilité de venir le retirer aux antennes de mairie. On est parti d'un listing qui est le fichier INSEE, où tous les commerces sont obligés de s'inscrire, qui nous a permis d'identifier tous les commerces. Et ensuite, on a identifié les commerces d'hypercentre en faisant une répartition de ceux-ci auprès des associations de commerçants. Je suis passée dans les boutiques, on a discuté, comme nous on est encore fermé, moi j'ai un restaurant, on est encore fermé, donc ils m'ont raconté comment ils travaillaient, ça m'a permis de les recontacter, de les revoir. De la boucherie, on est 44 commerçants, donc on a des activités comme là, normalement au mois de juin, c'était le crachet noyau de cerise. Bon, cette année ça ne va pas se faire. Après on a toutes les festivités, si on veut organiser le vide-grenier. Le vide-grenier cette année ça ne va pas se faire non plus. Et l'année 2020 elle va être à part, il y a plein de choses qui ne vont pas se faire, mais ça nous permet de nous rencontrer autour d'un verre et de discuter de ce qu'on peut faire pour dynamiser la rue, quoi. Ça devient un accessoire de mode en fait. Oui. Non mais c'est vrai, vous avez vu les petits jeunes, ils sont hyper créatifs et puis voilà, c'est amusant. On a été, je pense, des relais précieux pour la mairie. On connaît tout notre secteur associatif. J'ai senti un très très bon accueil. Bon, j'ai une collaboratrice qui m'a aidée à les distribuer. On s'y est mis à deux. Les gens étaient très contents. Ça a été très bienvenu et très bien perçu même par les clients qui étaient présents dans les commerces. Les commerçants ont beaucoup apprécié. Très bon accueil. C'est un plus. On va retravailler normalement, mais il est vrai que dans les boutiques, il faut absolument porter un masque. Les gens rentrent avec un masque. Grande majorité des commerces qui étaient fermés et les gens qui étaient ouverts, on a quand même monté une plateforme de distribution en fait, de leurs produits avec des livraisons gratuites en clientèle avec notre association. Donc, ce qui fait qu'on a gardé en fait, ce contact. On a alimenté les réseaux sociaux au maximum sur tout ce qui était aide, tout ce qui était nouvelles qui pouvait intéresser les commerçants, de telle façon qu'ils ne se sentent pas trop isolés dans cette période qui était particulièrement difficile et qui l'est toujours, en tout cas pour les restaurateurs, pour le monde du spectacle, pour le monde de la nuit, pour le tourisme. Une de nos missions, c'est l'interface entre les associations et la CCI et la mairie de Limoges notamment. On a pu, grâce à ce passage auprès des commerçants aussi, un peu les sonder, parler un peu avec eux, parce qu'il y a le vrai angoisse quand même, avec cette période très dure. Mais là aussi, ça fait partie de notre rôle de pouvoir essayer de rassurer les gens et de pouvoir leur apporter au quotidien quelque chose. Aussi les associations de commerçants, les présidents d'associations et les membres des associations de commerçants sont des acteurs avec lesquels on travaille quotidiennement, qui nous semble vraiment important d'associer, d'impliquer. Et ils font un travail formidable pour animer le tissu commercial et accompagner les commerçants. Et ils ont tous accepté vraiment de bon cœur et en y mettant la meilleure volonté du monde pour distribuer tous les masques. Et en fait, le confinement a apporté, on a vu certaines choses, on a vu que il y avait des carences et qu'on va travailler sur ces carences en fait, tout simplement. Il faut quand même que les Limougeaux le sachent,
les commerçants attendent les clients, ils sont prêts à les accueillir dans des conditions tout à fait aux normes et qui ne prendront aucun risque à rentrer et à pousser la porte des commerces. Cette solidarité est là, elle est présente. J'espère maintenant que les clients ont vraiment compris qu'on a besoin d'eux. Les commerces aujourd'hui, centre-ville, les attendent parce qu'on a besoin d'eux. Si on veut un centre-ville dynamique, si on veut un centre-ville vivant, et si les gens veulent toujours venir chercher de la marchandise de très bonne qualité, des choses locales, il va falloir qu'ils viennent nous voir. Tout est sécurisé chez tout le monde.